Jean habitait à la campagne, une maison isolée à 2 kilomètres d'un village. Il est acteur de second, voire de troisième rang dans des petites séries télévisées. Jean provoque accidentellement un incendie dans sa cuisine. Il ne faisait généralement pas de cuisine, mais à la suite d'une erreur de livraison, il avait hérité d'un cajot de courgettes. Ayant oublié un torchon sur une casserole sur le gaz, la cuisine brûle, mais il ne fait rien pour l'éteindre. Il assiste en spectateur à la destruction de sa maison, qui brûle, puis décide de la quitter définitivement. Il se rend à Paris, où il mène une vie errante. Il habite à l'hôtel Montparnasse. Un jour, dans le métro, il croise France Rivière, une actrice autrefois célèbre. Elle lui propose de venir s'installer chez elle, et Jean se trouve embarqué presque malgré lui dans la vie de cette femme. Mais il a préféré accepter plutôt que de rester à l'hôtel. Il fait connaissance de son fils, Charles, un garçon intrigant qui sort de l'hôpital psychiatrique, et de son majordome, Cyrus. À la demande de France, Jean va veiller sur Charles, le prendre en filature, prêt à le suivre jusqu'au bout du monde. On va suivre notre héros qui n'en est pas un dans ses pérégrinations, jusque dans un aller-retour très improbable au Japon, Charles ayant pour projet de voir une forêt de bambous dont il rêvait lorsqu'il était en hôpital psychiatrique. La vie automatique met en scène un homme qui tire un trait sur le passé, mais ne se résigne pas à s'engager dans une nouvelle vie. Sans perspective d'avenir, il se laisse conduire où le vent le pousse, tout en ayant une conscience aiguë de la crise qu'il traverse. Un admirable roman sur la dérive d'un homme qui renonce à l'illusion de vouloir maîtriser le cours de son existence. La troisième génération se rencontre en France au cours de formation corporelle du jeu d'acteur. La compagnie travaille autour de la pratique du théâtre gestuel et du mime corporel, un art qui à la fois les fédère, les énerve et les passionne, et qui permet d'explorer toutes les possibilités d'écriture qui redonnent à l'acteur une place centrale sur un plateau. En adaptant La vie automatique, la compagnie troisième génération propose de plonger avec humour dans la vie de Jean, un personnage qui travaille au progressif effacement de lui-même. À la frontière du mime et du cinéma, le théâtre de la compagnie utilise les acteurs comme de la machinerie. Ils se déplacent comme s'ils étaient déplacés et font basculer les points de vue autour de leur héros. Un voyage de perception accompagné par une musique en direct. Monsieur Valrenard, Oui, est-ce que je peux vous parler 5 minutes? bien sûr. Voilà, monsieur Valrenard, il me semble vous avoir reconnu. J'ai fini par me souvenir que je vous avais vu dans un film. Et j'ai plus le titre en tête, une série policière il y a 6 mois. Vous jouiez justement le rôle d'un réceptionniste. Je me trompe? Ah, bravo, c'était moi, oui. On doit me voir 2 ou 3 fois dans l'épisode. Qu'est-ce que vous avez pensé de ma prestation? Très bien. À part que les réceptionnistes ont dans l'ensemble moins de familiarité avec les clients. Mais c'était votre rôle, j'imagine. Il a été écrit comme ça. Exactement, oui. Et je me suis contenté de le jouer. Monsieur Valrenard, est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous êtes venu ici pour m'étudier? Pour un autre rôle de réceptionniste, peut-être? Non, ne vous en faites pas. Je ne me suis pas spécialisé, je joue un peu de tout, vous savez. Monsieur Valrenard, je ne me sens pas épié, monsieur Valrenard. Je disais ça comme ça. J'ai tapé votre nom sur Internet, monsieur Valrenard, et j'ai trouvé personne. C'est sûrement parce que Valrenard, c'est mon vrai nom. Mon nom de scène, c'est Jean Enguerrand. Ah, je ne vous dérange pas plus longtemps. La compagnie a travaillé rigoureusement sur la technique corporelle du mime.
Ces recherches d'éléments innovants dans la mise en scène sont la conséquence de la séparation de la figure du maître, c'est-à-dire qu'elles partent d'une base de l'origine du mime en tant que technique, sans renoncer au mime, mais en transformant ces éléments dans une esthétique visuelle et dramaturgique avec de nouveaux défis pour la mise en scène. Le traitement dramaturgique a un point de départ très intéressant puisque le texte est adapté comme un scénario pour le cinéma, puis les actions deviennent une dramaturgie corporelle qui insère l'élément dissociatif du mouvement. L'acteur est capable d'effectuer 2 actions en même temps en dissociant le corps de la parole, de la musique ou de l'intention. Le corps crée un style mécanique, une pulsation rythmique qui transmet des émotions au spectateur dans un tempo constant, dans une réflexion profonde sur la relation entre les individus et leur place dans le monde. L'élément cinématographique crée un contraste dans l'adaptation du texte par rapport à la corporalité des acteurs, mais on peut également trouver d'autres attributs qui viennent s'ajouter à cette conception cinématographique d'une manière extraordinaire. On peut citer par exemple d'une part la notion de montage vidéo, qui permet d'apprécier la manière séquentielle de la répétition, les coupures des plans ou le ralentissement du temps, et d'autre part les mouvements de travelling utilisés par les acteurs dans l'espace scénique. La compagnie continue dans une recherche constante de nouveaux éléments, tels que l'incorporation de la bande dessinée, qui permet de capturer le mouvement du corps sous la forme d'une image statique pour provoquer chez le spectateur la sensation de mouvement, mais sans bouger. Cela amène le spectateur à se concentrer à son tour sur un détail du corps ou sur le mouvement de l'acteur, agissant comme une loupe au premier plan de l'image. Ainsi, l'image amplifiée sera alors complétée par l'imaginaire du spectateur. La vie automatique nous introduit dans un univers plein d'émotions, d'images poétiques et de personnages qui nous interrogent sur notre existence, vus à travers les actions absurdes et le jeu proposé par les acteurs sur la mise en scène. Un autre élément à souligner concernant la pièce est son univers sonore, car on retrouve non seulement la musique live provenant du violoncelle, mais aussi une série de sons qui font penser à de la bande dessinée, qui ressemblent à des onomatopées, comme une dimension de brouillage, de rails, de voix, qui évoque l'imaginaire dans un espace et un temps concret. Le metteur en scène, Sergi Grel, a également pris le risque d'introduire le jeu avec le musicien en tant qu'acteur, faisant de même avec le narrateur. Ces personnages deviennent très clairs dans la pièce et génèrent des contrastes avec la performance des autres personnages. Qu'est-ce qui se passe ici? Débouche sur la station du taxi. Il s'engouffre dans le véhicule de tête. Jean monte dans le suivant et demande au chauffeur, comme dans les films, qu'en style Suivez votre collègue. depuis le temps que j'attendais ça. L'indication de Roissy est bientôt à Paris. Il se stoppe derrière Charles. Jean soupire, il n'a jamais aimé les aéroports et félicite le chauffeur. D'autres aspects pertinents dans la création sont fondamentaux dans le jeu avec l'espace scénique. D'une part, la scénographie comprend des éléments bien précis. Une table, 2 ou 3 chaises que les comédiens intègrent dans le spectacle et le changement de scène, et une structure mobile carrée à la manière d'un écran qui permet d'imaginer différents contextes. La rue, la chambre, le métro, l'intérieur d'un avion, un restaurant, etc. L'aspect mobile permet de jouer avec l'ensemble de la structure, car avoir un écran avec un tissu translucide génère des images d'ombres contrastées. De plus, il y a aussi de la fumée derrière la structure, et celle-ci interagit avec le rythme de l'acteur. De même, l'esthétique des costumes a une palette chromatique accentuée dans les couleurs terre et marron, du style des tenues des années 60 à Paris, mais recontextualisée grâce à certains éléments contemporains comme la coupe des pantalons et les vestes que portent les acteurs. Un dernier élément à mentionner au sujet de la pièce est la conception des lumières, qui crée un espace avec une atmosphère intéressante, comme par exemple la lumière violette sur les acteurs ou certains contrastes sur leur visage qui approfondissent l'intention de la dramaturgie.